aussi l'un des moments les plus intenses qu'ont connus les élèves des 3 collèges de Païta en 2013. Leur représentation se termine tout juste et l'atmosphère témoigne bien de ce qu'a été l'expérience théâtrale qu'ils ont vécue cette année. Revenons en arrière. Je vous emmène au 1er mai 2013. C'est la première fois que les élèves d'Ondémia, de Louise Michel et de Sainte-Marie se rencontrent. Ils sont 46, tous volontaires. Ces élèves de 5e sont sur le point de créer leur propre spectacle, Génération Partage, une création collective sur le thème de la délinquance. 3, 4. Cette aventure est orchestrée par la ville de Païta et la troupe de théâtre Pacifique et compagnie. Chant, danse, improvisation, les comédiens encadrent les jeunes pour rechercher la matière qui leur permettra de créer un spectacle de théâtre tout aussi original que l'an dernier avec la création Génération Confiance. L'aventure débute pour les collégiens, elle durera toute l'année scolaire. Premier apprentissage, oublier le regard de l'autre. Objectif final, créer une œuvre qui leur ressemble. Le théâtre, ça permet de montrer ce que j'aime et ce que je n'aime pas aux autres. Et parce que je peux retrouver certains amis, voir comment ils sont au théâtre. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est la façon dont on arrive à s'exprimer au théâtre. Et en fait, j'ai voulu faire le théâtre parce que c'était là où on pouvait bien s'exprimer et ressentir des sentiments qu'on ne peut pas ressentir dans la vraie vie. Les sujets choisis par nos comédiens en herbe sont le suicide et les violences intrafamiliales. Les scènes ont été réparties dans les 3 groupes qui travaillent séparément. Welcome to Louise Michel. À Louise Michel, c'est Benoît Mézic qui mène les ateliers. C'est le spécialiste des décors et de la technique. Là, nos jeunes comédiens commencent à jouer en se familiarisant avec le texte. Ils vont même pouvoir découvrir leurs costumes. Du côté d'Ondémia, les élèves perfectionnent leur créativité et leur imagination avec les techniques d'improvisation que leur enseigne Tiffaine Laluc. C'est elle qui écrit tous les textes du spectacle en s'inspirant des impros. Voilà, vas-y, et Azim, c'est quoi le truc le plus dégueu que t'as mangé? Pourquoi il faut pas ne pas faire les bêtises qu'on fait au collège et partager ce qu'on a avec nous et leur faire montrer le message. Comme ça, si ceux qui vont regarder le théâtre, ils ont envie de se suicider, ils vont voir que c'est pas une solution. Après, ils vont arrêter peut-être. Steve Maca, le danseur de la troupe, travaille avec les élèves de Sainte-Marie. La maîtrise du corps est le maître mot de Steve, qui crée des chorégraphies adaptées à nos jeunes danseuses. Et là, Les filles sont motivées, elles recherchent activement des pas pour cette scène qu'elles se sont déjà appropriées. Danse et chant font partie intégrante de cette année de travail. On va aller chanter à tue-tête dans un studio d'enregistrement. Elle est très heureuse de participer à cette aventure, elle n'a pas peur du tout. Elle a énormément confiance en elle et ça va être génial. Allez, go! On est tous les mêmes, tous de la race humaine. Changement d'équipe. On retrouve les comédiens les plus motivés de l'année dernière. Ils ont été sélectionnés pour enregistrer un CD dans un studio de la ville. Une expérience riche en émotions pour ces jeunes qui se retrouvent dans des conditions professionnelles à seulement 13 ans. Faut être vert, jaune, rouge, plutôt que bleu, blanc, rouge. C'est ce que certains disent. Mais au fond, on est tous les mêmes, tous de la race humaine. C'est le dernier
dernier filage au dock socio-culturel de Païta. Le stress monte, mais les jeunes se débrouillent comme des chefs. Dernière rectification, derniers arrangements. Étrangement, tout le monde est calme. Demain, ces portes s'ouvriront à 300 spectateurs. Jour J, les 46 comédiens sont prêts. Plus qu'une heure avant que la salle ne se remplisse. Dans le public, d'autres collégiens qui regretteront peut-être de ne pas s'être portés volontaires à l'atelier théâtre. C'était net, c'était bien, surtout le public, ils étaient très attentifs et à chaque fois qu'on changeait de décor, ils applaudissaient, c'était formidable. « 1h30 de spectacle et des émotions multiples, rire, questionnement, identification aux personnages. Pour les jeunes spectateurs, tout le monde s'est retrouvé dans cette histoire, adolescents et adultes. Mon sentiment était déjà une très très grosse émotion. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que je me rappelle un certain film que j'avais vu qui m'a fait repenser à ces scènes. Donc pas grand chose à ajouter, je pense que le message principal a été donné pendant le spectacle. Il s'agit beaucoup d'émotions et c'était extraordinaire. Ça m'a fait rire et ça m'a fait pleurer et j'étais très heureux d'être invité, honoré et je remercie vraiment le comité d'organisation. Le chant de la fin était très émouvant et je pense qu'on a été beaucoup d'adultes dans la salle à être un peu émus. C'est le lien entre la délinquance, le suicide, les violences intrafamiliales sous toutes leurs formes, l'abandon, le délaissement, la violence physique, la violence psychologique. Donc on ne savait pas comment les jeunes allaient réagir, le public allait réagir et puis finalement on s'aperçoit que le support est un des meilleurs supports pour faire passer ce type de message et je pense qu'on ne s'est pas trompé sur le projet. On va jamais oublier l'équipe du théâtre. On va jamais oublier ce qu'on a vécu dedans. Au début on était tous des inconnus mais après on a commencé à se connaître, c'était super. Puis maintenant on veut plus se séparer. Ouais. 3 semaines après la fin de l'aventure, les jeunes se sont retrouvés, heureux de faire un retour sur cette expérience. C'était bien, que c'était très amusant, surtout au moment où, surtout la première fois qu'on s'est rassemblés, qu'on s'est rencontrés, et j'ai rencontré de bons amis aussi qui sont dans le collège. Oui voilà, vive Génération Partage. On est ravis de cette expérience car ça fait des semaines qu'on s'était pas vus. Ça va faire déjà 3 semaines. Ouais, ça fait dur pour nous. On a compté les jours, les heures, les minutes et les secondes. Je pense honnêtement que le contrat a été rempli, les enfants ont pu s'exprimer, ont pu évoquer les sujets dont ils avaient envie de parler. Ils ont pu le mettre en scène, ils se sont prouvés à eux-mêmes qu'ils étaient capables et largement capables de mener un projet, et de le réaliser et de le mener jusqu'au bout, d'effacer leur honte, leur peur et de se surpasser pour arriver
un bon résultat. Exact, je pense que l'année prochaine, si le projet est reconduit, on n'aura aucun mal à trouver de nouveaux jeunes pour repartir dans l'aventure. 2, 3.